Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est l'épisode 126, donc déjà je te souhaite un bon début de semaine, on est lundi, c'est reparti. Enfin c'est reparti pour ceux qui se sont arrêtés le dimanche, et on a tous une pensée aussi pour ceux qui bossaient samedi et dimanche évidemment. Tout le monde n'a pas le même rythme, mais encore une fois, ça dépend aussi quand vous écoutez ça, quelle partie du monde tu es. Puisque du coup, j'ai regardé un peu la carte des écoutes Pilote ta vie, et il y en a vraiment sur tous les continents, donc ça c'est super, et donc ça veut dire que voilà, tu m'écoutes peut-être dans très très loin d'où je suis. Moi je suis à Nice, dans le sud de la France, et c'est ça qui est génial du coup. Vraiment je trouve ça top de pouvoir en tout cas essayer d'apporter des choses voilà, à tous ceux qui sont intéressés par ce type de thématique, et quand je vois que ça intéresse des personnes partout dans le monde, bah c'est super du coup. Donc merci à toi encore de me suivre, et du coup comme ça me motive, il y a encore d'autres choses qui vont venir cette semaine comme surprise. Et donc déjà il y a un nouveau site qui est en place sur dailypilotetavie.com. Je t'invite à aller dans la zone membre, tu peux t'inscrire, c'est gratuit, ce qui fait que tu retrouveras à la fois tous les podcasts et à chaque fois avec la fiche PDF, le lien vers YouTube si tu veux voir la vidéo, etc. etc. Et il y a des choses qui vont arriver en fin de semaine aussi, je le dirai un peu plus tard. Du coup, mais il y a des choses qui vont arriver en fin de semaine, et il y aura de plus en plus de choses dans la zone membre, justement, gratuitement, 100% gratuit à chaque fois. Donc c'est important. Si tu me suis depuis un moment, vraiment, va sur dailypilotetavie.com. Alors il y a toujours le mail que tu vas recevoir le matin, où tu peux toujours m'écouter évidemment sur les réseaux, entre guillemets, comme peut-être là sur iTunes ou ailleurs, comme tu le fais. Mais là, tu peux retrouver tous les podcasts et les fiches PDF, et je sais qu'il y en a pas mal qui l'impriment, ça leur fait un classeur et tout comme ça de développement personnel. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et après, il y aura des vidéos de coaching qui vont arriver aussi. C'est un peu ça la surprise du coup, mais je t'en dirai plus prochainement. Et après, il y a encore une super surprise que je vais voir si je le lance ou pas encore, mais en fonction de comment ça se passe justement. Mais plus vous serez nombreux, plus tu seras motivé à aller sur le site que je viens de mettre en place, parce que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus pour qu'il y ait toutes les ressources en un seul endroit. Et j'insiste, c'est 100% gratuit justement, et le podcast, tout ce qui va autour du podcast sera toujours gratuit aussi. Du coup, je t'invite vraiment à y aller, et plus je vais voir du monde venir aussi, plus je vais avoir envie de mettre des ressources aussi là-dessus en plus, évidemment. Donc voilà, petit aparté, simplement pour dire, donc hier on a parlé de citations du Bouddha, donc j'espère que ça t'a inspiré un petit peu pour ce dimanche. Et cette semaine, on va continuer sur... Voilà, on a commencé donc hier avec « On est son propre refuge », et là, on va parler un peu toute cette semaine de ça, de cette attitude, ce positionnement qu'on peut avoir dans le monde. Et derrière, on va aller sur deux attitudes possibles qu'on voit un peu en coaching. C'est soit une attitude de victime, alors quand je dis victime, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, on va l'expliquer un petit peu après, ou attitude de acteur de sa vie ou de leadership. Et c'est ça qu'on va viser vraiment aussi, et on va voir pourquoi. Donc, mais ça commence avec déjà quel est notre positionnement dans le monde. Ce qui est intéressant de te poser comme question, c'est d'un point de vue vraiment presque philosophique, mais c'est ça qui va imprimer comment tu vas t'exprimer à travers tes pensées, tes émotions, tes comportements, et comment tu vas vivre tout ce qui se passe. C'est, d'après toi, est-ce que tu as plutôt le sentiment de pouvoir agir sur les choses ? Tu peux agir sur le monde, tu peux changer des choses, tu as un pouvoir de changement, tu as une capacité de faire bouger des choses. Tu peux agir, tu n'es pas bloqué. Donc il y a des choses qui ne changeront pas évidemment, mais en tout cas tu peux avoir un impact sur ton monde quelque part, tu peux changer les choses. Ou est-ce que tu es dans une position par rapport au monde, ton positionnement où tu te dis, après il faut être honnête avec soi-même, et encore une fois il n'y a pas de mal, c'est pas péjoratif non plus, c'est pas négatif. Et on passe tous par là aussi avant de faire certaines évolutions, ou sinon de se dire effectivement, est-ce que tu as plutôt le sentiment que tu contrôles rien, que les choses, tu peux pas contrôler les choses, que le monde défile devant toi et que tu es plutôt spectateur, tu vois le bus passer, tu vois le truc passer, tu dis mince, j'arrive pas à attraper le bus, j'arrive pas à monter dedans, j'arrive pas à prendre encore moins prendre le guidon, prendre le volant. Donc on est soit dans une attitude de proactivité, de leadership, soit effectivement dans une attitude plutôt de victime. Donc ça c'est le positionnement de base qu'on va avoir. Il y a des entre-deux, évidemment, tout n'est pas pareil dans toutes les situations, mais globalement. C'est ça que je te demande de réfléchir, c'est globalement, est-ce que tu es plutôt dans l'attitude de se dire, ok, je peux changer les choses, je suis plutôt acteur de ma vie, mais pas juste de le penser, ça se traduit par des actions, des comportements au quotidien, ou plutôt sentiment d'être un peu victime et de ne pas pouvoir faire grand-chose et de subir. Ça peut s'exprimer par le langage. Comment tu peux savoir ça aussi plus facilement ? Avec le langage, c'est-à-dire que les personnes qui sont plus en victimisation entre guillemets, et encore une fois, c'est des mots qui sont pas très sympas, je sais, on n'aime pas trop ces mots-là, mais il n'y a rien de péjoratif ou négatif là-dedans. Quand on est dans cette posture-là, en tout cas,
On va plutôt avoir un discours qui va nous dire, bah voilà, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, mon manager me ceci, me cela. C'est souvent quand on va fonctionner avec des liens de cause à effet, et on va souvent être l'effet de causalité extérieure. Par exemple, mon manager m'empêche de ceci, mon conjoint me fait ceci, me fait cela, les enfants me rendent fou, etc. C'est comme si les autres avaient un pouvoir sur nous. La situation me rend complètement dingue. Par exemple, vous voyez, quand il y a une phrase avec me ceci, me cela, ça veut dire que je me place en... Ça, c'est l'analyse du langage. C'est pour ça que la PNL est intéressante, parce qu'avec des petites choses comme ça, on peut comprendre comment vraiment on se positionne dans le monde aussi. C'est ce qu'on apprend à repérer en PNL ou en coaching, dans les formations qu'on fait, puis après dans ce qu'on fait en coaching, en accompagnement. Et du coup, si tout le temps dans me ceci, me cela, les autres, les gens, les personnes, les événements, etc., me ceci ou me cela, je me mets en victime. C'est comme si du coup, j'étais l'effet de tout un tas de causes à effet. Et donc du coup, je me place de surcroît, de nature, en tant que victime de ce qui se passe à l'extérieur. Et le problème, c'est que si je fais ça, je peux pas changer grand-chose. Parce que si effectivement, c'est mon manager qui me rend fou, ou mon conjoint, ou mes enfants, soit je peux les changer, soit je les vire, je les dégage, soit je suis plus coincé, je suis bloqué. C'est là où c'est important de voir qu'il y a à la fois dans ce changement de positionnement, il y a tout l'espace de responsabilité, et ce sera le sujet de demain ou après-demain, responsabilité égale liberté, et le chemin d'évolution personnelle. Parce que quand je commence à me dire, ok, mon manager, il peut dire ce qu'il veut, il peut agir comme il veut, c'est pas lui qui gère mes émotions, c'est pas lui qui va faire que je suis motivé ou pas motivé, c'est pas lui qui va faire que je suis déprimé ou pas. Parce que quand tu te mets là-dedans, encore une fois, c'est facile de tomber là-dedans, on glisse facilement là-dedans, surtout en ce moment où le monde est quand même pas évident, quoi. Mais quand on glisse comme ça, sur la posture de plutôt être victime des choses, on est coincé. Et du coup, on donne trop de pouvoir aux autres, parce que les autres n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Si ton manager a la capacité de te démotiver complètement, de te dégoûter de ton boulot, ok, il fait sûrement des choses qui sont pas sympas, sont pas forcément bien et qui vont t'amener à ça. Mais maintenant, c'est comment tu peux toi réagir autrement. Si tu continues à dire, voilà, c'est mon manager qui me dégoûte du boulot, qui me démotive, c'est-à-dire que là, tu lui donnes ce pouvoir. Et là, il est rentré à l'intérieur de toi, et là, du coup, t'es foutu, parce que il prend le commande de tes émotions. C'est ça que j'aimerais vraiment faire passer comme message. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller vers de leadership de soi. Et là, c'est une position où on va se dire, ok, quoi qu'il arrive, peu importe les événements, encore une fois, on n'est pas dans du je m'en foutisme ou je suis meilleur que tout le monde, ça me touche pas, c'est pas ça, c'est peu importe les événements, peu importe ce que font les autres, c'est moi qui vais être capable de gérer ma propre réaction. Elle dépend de qui ? Elle dépend de moi uniquement. Parce que si je dis mon manager me rend dingue, c'est comme si ma réaction à moi dépend de mon manager. Donc en fait, je pilote pas mes émotions. Je pilote pas ma vie. C'est les autres. Et s'ils sont sympas avec moi, ça va vachement bien. S'ils sont pas sympas avec moi, si je tombe sur des gens tordus ou peut-être méchants, je me fais avoir. C'est là où c'est important de se dire, ok, maintenant je me mets dans une bulle, je mets un plexiglas, un truc de protection, et ok, il y a les autres. Ça veut pas dire que je vais faire un déni de ce qui se passe avec les autres. Mais ok, il y a les autres qui vont faire des choses. Ok, certainement. Mais je vais pas me faire avoir par ça. C'est moi qui continue à gérer mes émotions. Quand mon manager va mal me parler, quand le client va mal me parler, quand mon conjoint va mal me parler. Encore une fois, tout ça déjà, c'est des interprétations. C'est même pas des choses qui sont vraies. Là, on revient à la base encore plus loin, c'est de toute façon des interprétations. Parce que quelqu'un qui vous parle mal, quelqu'un qui te parle mal, quelqu'un qui te démotive, tout ça, c'est subjectif. Déjà, c'est déjà de l'interprétation. Et ça nous appartient. Donc c'est déjà ton interprétation à toi. Mais peu importe, ça sera un autre débat, un autre sujet. En tout cas, c'est de se dire, ok, maintenant, quoi qu'il arrive, ok, on me parle mal ou autre, ok, maintenant c'est moi qui gère mes émotions. Donc si je veux répondre à ça avec de la colère, ok, si je veux répondre à ça avec de l'indifférence, ok, si je veux répondre avec ça, à ça avec un recadrage, ok, en tout cas c'est moi qui choisis ma réaction. Donc du coup là je suis dans une posture de leadership. Je suis plus dans une position de victime de ce qui se passe. Et donc, encore une fois, tu n'auras pas toujours la réaction parfaite, tu n'auras pas toujours faut pas chercher ça, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, c'est pas ce que je dis. Mais plus tu vas tendre vers ton leadership, plus tu vas te dire, ok, quoi qu'il arrive, c'est moi qui gère mes pensées, c'est moi qui gère mes émotions, c'est moi qui prends mes décisions, c'est moi qui gère mes actions, mes comportements, mes actes, c'est moi. C'est pas parce qu'il m'a mal parlé que je lui ai mis un coup de poing et que finalement c'est à cause de lui. Non, c'est moi qui ai mis un coup de poing, c'est moi qui n'ai pas géré ma colère. C'est moi qui suis responsable de ça. Maintenant, comment je peux réagir autrement ? Comment je peux ne laisser aux autres que le pouvoir qu'ils méritent ? Comment je peux laisser aux événements que le pouvoir qu'ils méritent ? Il y a la crise de coronavirus, il y a la crise sanitaire. Ok, maintenant, est-ce qu'il faut se déprimer pour ça ? Est-ce qu'il faut se tirer une balle tout de suite ?
Non, on peut rester optimiste, on peut voir du positif, il y a aussi plein de positifs. La nature revit quand même vachement depuis 1 an. Il y a plein de choses comme ça. Les gens commencent à prendre du recul aussi, à se dire mais c'est quoi cette société aussi de surconsommation et qu'est-ce qu'on foutait entre guillemets tous les week-ends dans les centres commerciaux, tout ça. Et tant mieux. On peut voir du positif, on se dit mais il y a une espèce d'humanité qui peut se réveiller aussi. Donc on peut aussi voir du positif, mais ça veut dire que j'arrête d'être victime de ce qui se passe. Si je suis victime et que je prends de plein fouet, je suis l'effet d'une cause à effet de ce qui se passe à l'extérieur, je peux pas réfléchir à ça, je peux pas me dire ok comment je peux voir ça autrement. Comment je peux tirer du constructif de ça? Et quand tu développes ton leadership de toi-même, ça va être le sujet cette semaine, tu peux commencer à te dire, ok, maintenant, le truc il est arrivé. C'est une mauvaise nouvelle, c'est compliqué, ça va être le bordel. Et ça, à mon avis, on va en prendre pendant encore quelques temps. Hein. Et à mon avis, 2021 est pas prêt d'être revenir à la normale. Donc il faut être prêt à ça aussi. Et c'est pour ça, du coup, que c'est intéressant de faire ça aussi. Maintenant, c'est de se dire, ok, comment je peux voir ça de manière plus constructive? Comment je peux voir ça autrement? Comment je peux prendre du recul? Comment je peux prendre la distance? Et là, je suis dans mon leadership parce que je ne suis pas victime du truc. Je décide de moi quelle est ma réaction. Et là, il y a tout le développement personnel. Là, il y a toute l'évolution personnelle. Et là, il y a la meilleure version de toi-même, dont on parlait vendredi ou samedi dernier, si tu nous as suivis. Là, il y a la décision, je vais vers l'actualisation de moi-même. Elle passe par le leadership. Et là, c'est vraiment une posture, une position à avoir dans le monde. Comment je me positionne dans le monde. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que demain, on va continuer un petit peu là-dessus. On va voir justement en tant qu'être humain quels sont tes pouvoirs fondamentaux. C'est-à-dire les ingrédients de base qui vont construire ton leadership. Et cette posture-là que tu peux avoir pour te dire, ok, quoi qu'il arrive, comment je peux rester debout quoi qu'il arrive, et comment je peux rebondir, et comment je peux gérer ma vie, être acteur de ma vie, et pas victime de ce qui se passe, des événements, des autres, etc. Et il y a une citation, je sais plus comment elle se prononce exactement, une citation, quelqu'un qui disait, voilà, on peut pas contrôler le vent, donc quand tu es en bateau, effectivement, si le vent tourne, on n'est pas victime du vent non plus, on tourne la voile dans le bon sens. Tu peux pas maîtriser le vent, tu pourras pas maîtriser les événements. Ça, je le dis tout le temps. Tu peux ni maîtriser les gens, les autres, ni les événements. Par contre, tu peux maîtriser toi-même. C'est ce que disait Viktor Frankl. Viktor Frankl, je t'invite à voir un petit peu, justement, c'est quelqu'un qui a créé la logothérapie. On va en parler un peu cette semaine parce que c'est énorme ce qu'il a fait en termes de leadership et sur la responsabilité. Et il a vécu les camps de concentration avec toute sa famille. Tout le monde s'est fait... Effectivement, il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Lui, il en est ressorti. Il a créé la logothérapie. Et il disait, voilà, on peut tout nous faire. On peut nous faire les pires atrocités du monde. La seule chose qu'on pourra jamais nous prendre, c'est notre liberté de choisir notre attitude. Il a dit, dans les camps, je voyais des gens qui devenaient effectivement, qui collaboraient avec l'ennemi. Des gens qui allaient profiter pour avoir un pouvoir sur les autres. Des gens qui se disaient, mais... je vais aider les autres, des gens qui se disaient mais je vais ressortir de là juste pour témoigner de ces horreurs et ça donnait un sens. Et il dit voilà, on a tous eu des attitudes différentes et variées. Et c'est ça qu'on peut pas nous enlever, on peut tout nous faire, on peut tout nous prendre, on peut tout. Mais on peut pas nous enlever notre choix de dire ok, comment je me positionne dans cette situation? Comment je me positionne dans le monde? Est-ce que je suis victime? Ou est-ce que je vais être acteur de ce qui se passe et me dire ok, c'est moi qui commande, je leur donnerai pas ce pouvoir, je donnerai pas ce pouvoir à la situation. C'est moi qui ai le pouvoir intérieur. Et là, tu libères ton pouvoir intérieur. Et la plus grande chose que tu peux faire dans ta vie, c'est de libérer ton pouvoir intérieur. Ce qu'on appelle le pouvoir personnel. Et ça, on va en parler cette semaine, justement. On va commencer demain à voir quels sont les différents pouvoirs personnels qu'on a et comment libérer ton pouvoir intérieur. Et là, tu vas libérer ton leadership. Et c'est la première pierre. Ça, c'est vraiment une dalle de béton que tu vas couler. Tu peux t'appuyer là-dessus toute ta vie. Et là, il y a tout qui va changer. Et le reste va découler de ça aussi. Donc voilà pour aujourd'hui, on a dépassé un petit peu, j'essaie de rester dans les 10 minutes à chaque fois. Donc je te dis, si possible, va sur le site que j'ai fait, le nouveau site, tu t'inscris dans la zone membre, comme ça tu retrouves tout, c'est beaucoup plus facile, tu as tous les épisodes, les fiches PDF, tout ça, il y aura bientôt des vidéos de coaching et tout. Et donc je te dis à demain matin. Et pareil, si jamais tu veux recevoir juste par mail vers 6h du matin, heure de Paris, le lien vers YouTube, vers le podcast et la fiche PDF directement dans ta boîte mail. Alors après, vérifie que ça passe pas en spam et tout. Faut ajouter florent@neuroactive-academy.com dans tes contacts si jamais tu les reçois pas et que tu t'es inscrit. Et là, tu as tout sur ton mail, c'est vachement plus facile aussi. Donc profites-en. Moi, je mets en place plein de trucs comme ça. Donc profites-en. En tout cas, je te dis à demain. Bonne journée à toi. Réfléchis à tout ça et surtout développe ton leadership. Salut!